Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée. Sont visés par les ordres précédents tous les hommes non présents sur les drapeaux. Voilà ce qui était écrit. On n'a rien vu venir. On savait bien que ça se tirait dans les guibolles chez les tsars, mais jamais on n'aurait pensé que ça viendrait jusqu'à chez nous. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y a un mec qui avait fumé un prince de je sais plus où et ça avait semé le boxon dans tous les bleds. C'est ça qui a semé la guerre. Enfin, ce que j'en ai compris. Puis il y a eu une sorte de grande fureur dans les cambrousses. Ça parlait dans les rues, ça pleurait, ça riait, ça se sentait patriotique. Et moi, à part la peur et l'envie d'aller refroidir du Boche, bah, je disais pas non. Faut dire qu'on l'avait mauvaise depuis la dernière baston contre la Prusse. Puis on nous a amenés à la mairie, il y avait une demi-douzaine de camions. Dans les camions on était mal, on se serrait, on avait chaud, c'était l'horreur. Puis tout est allé très vite. On est arrivé, on nous a donné un vêtement, un uniforme aux couleurs de la patrie, une casquette, une baïonnette, on nous a appris à nous en servir. Et en moins d'un mois, on était au front avec 3 paires de chaussettes, une gamelle et notre honneur. Le truc le plus dur, hormis le froid, c'est qu'il y avait ni tabac ni alcool. Il y avait bien la contrebande, mais si tu te faisais choper, tu te faisais allumer par les gradés. Mais c'était pas ça le pire. Le pire, c'était les batailles. C'est hardi au front. T'as pas le temps de réfléchir, tu penses pas à tes camarades. La camaraderie, tu t'en fous quand t'as ta vie et un fusil entre les mains. Tu penses pas à la patrie. Tu penses qu'à toi, arriver au bout du no man's land. Parce qu'il y a que là que tu peux te dire que tu seras encore en vie demain. La nuit, c'est ta deuxième chance de mourir. La journée, t'as les rats qui te bouffent, la boue qui t'étouffe, et les totos qui te brûlent la caboche. C'est dans ces moments-là que tu comprends qu'il n'y a pas de guerre propre, pas de guerre sainte, remplie d'honneur et d'espoir, et de courage, c'est des stupidités, c'est des conneries. Moi, les mecs qui nous envoyaient dans ces enfers, je les ai jamais vus courir, une baïonnette à la main, sur le champ de bataille, ayant pas pris de toilette depuis plus d'1 mois. J'ai jamais vu, putain. J'ai jamais vu. J'avais vu. Et le lendemain, ça reprend. Et encore, moi et les autres, et pure race, c'était pas le pire, on n'était pas les plus mal servis. Non, le pire, c'était les nègres. Les tirailleurs sénégalais avec leurs chapeaux roux. Les gradés se disaient en se marrant que les boches usaient leurs balles dessus. Je sais pas si c'était une bonne chose d'être traité comme ça. Mais les autres disaient que c'était normal étant donné leur couleur. Enfin bref, je sais pas.
Le truc réconfortant dans cette guerre, c'est les lettres que t'écris, que t'envoies. De la famille, de Linette, une petite blonde à qui j'ai promis la fiançaille. S'il y en a bien qui ont du courage dans cette putain de guerre, c'est elle. Les pauvres. Ma vieille, obligée de s'occuper des pâtures et obligée de s'occuper du vieux qui croule dans son fauteuil. Et quand je pense qu'elle et moi on n'aura même pas de médaille. Pas que j'en veux une, mais que je pense qu'on en mérite mieux que certains qui sont restés cachés. Et au final, je vois pas pourquoi j'aurais le droit à une médaille, alors que les camarades qui sont restés là-bas n'ont même pas eu le droit de croire quoi. Bon, en fait, je pense qu'on est tous les mêmes. On s'est tellement battus que nos sangs ne faisaient plus qu'un. Ils étaient comme nous, des pauvres types qui se faisaient casser la gueule pour rien. Ils auraient même pu être des amis.